Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Savez-vous pourquoi vos prospects vous échappent? Imaginez le scénario suivant. Vous recevez un appel téléphonique ou un email de quelqu'un qui vous dit qu'il est intéressé par votre offre de service. C'est fantastique. Vous pensez « Yes !» Un prospect intéressé. J'ai toutes mes chances de décrocher un nouveau client. Puis le lendemain, vous avez votre prospect au téléphone et il commence à vous poser toutes sortes de questions sur ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous faites ce que vous faites, combien ça coûte, qu'est-ce qui vous différencie des autres qui proposent la même chose, etc. Et là, votre enthousiasme de la veille en prend un sacré coup. Vous avez perdu la main. Pourtant, fondamentalement, votre prospect veut simplement que vous lui vendiez votre expertise et vos services. Vous agissez comme un véritable ninja et vous avez le sentiment de donner des réponses très convaincantes à votre interlocuteur. Vous êtes même assez heureux de la façon dont vous avez réagi. Cependant, même si ça semble être un prospect chaud, après tout, c'est lui qui vous a contacté, cette situation, qui peut pour les débutants ressembler à un interrogatoire, n'aboutit le plus souvent pas au fait de gagner un nouveau client. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous laissez le prospect mener la conversation, vous vous placez vous-même dans la situation de quelqu'un qui n'a pas à se vendre et qui ne sait pas dans quelle direction mener la barque. C'est un peu comme si vous alliez en consultation chez un médecin et que ce soit vous qui meniez l'entretien. Imaginez-vous poser toutes sortes de questions sur ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il fait ce qu'il fait, combien ça coûte, qu'est-ce qui le différencie des autres médecins qui proposent la même chose, etc. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est pourtant ce qui se produit dans l'esprit de votre prospect lorsque vous le laissez mener l'entretien. Plus ou moins consciemment, il se dit qu'il n'a pas en face de lui le bon médecin pour résoudre son problème. Vous comprenez? Alors, voici ce que vous pouvez faire pour vous assurer que la conversation débouche sur l'obtention d'un nouveau client au terme de votre entretien. Première étape, établissez le rapport avec vos prospects. Établir le rapport, c'est une façon technique de parler de l'importance qu'il y a dans toute relation humaine à créer de la sympathie entre les interlocuteurs. C'est ce sentiment de sympathie qui vous permet de connecter au niveau purement humain avant de parler affaires. Sans doute vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous ne connaissiez personne, que ce soit pendant une soirée, un événement ou une réunion. Vous avez connecté naturellement avec certaines personnes et pas avec d'autres, parce que le rapport avait été établi avec certaines personnes et pas avec d'autres. Que vous en soyez conscient ou non. Si vous y réfléchissez, vous constaterez que souvent ces personnes vous ont demandé comment vous vous appeliez, d'où vous veniez, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, etc. Or tout le monde apprécie que l'on s'intéresse à soi. C'est le fameux « parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse » que l'on enseigne à tous les vendeurs. Créer le rapport, cela s'apprend, et tous les grands communicants savent naturellement créer de la sympathie avec leurs interlocuteurs. Il ne s'agit pas de devenir un vendeur, c'est tout simplement la base de toute communication interpersonnelle. Vous devez donc vous assurer d'établir le rapport, car c'est votre responsabilité de mettre votre prospect à l'aise. Et vous l'avez compris, la meilleure manière d'y parvenir, c'est d'apprendre à connaître votre interlocuteur, de vous intéresser à lui, à ses préoccupations. Ainsi, même si le prospect veut vous poser des questions, auxquelles il faudra naturellement répondre, il est préférable que vous lui posiez quelques questions en premier. En effet, le rapport est mieux établi par l'écoute active plutôt que par le fait de parler. C'est ce que j'appelle écouter versus s'exposer. Bien entendu, vous pouvez répondre à quelques questions en introduction, afin que votre prospect sache que vous savez de quoi vous parlez. Mais vous devrez rapidement le prendre par la main en lui posant des questions qui vous permettront de mieux le connaître, de découvrir les raisons de sa demande d'information et de ses préoccupations. C'est ainsi que vous créerez un bon rapport avec votre prospect.
Deuxième étape, faites le saut avec votre prospect. C'est-à-dire, faites savoir à votre prospect que dans votre expérience, la meilleure façon pour lui de comprendre pleinement sa situation et de trouver une solution à ses préoccupations, c'est de passer par vous, par une consultation stratégique, un entretien ou un diagnostic, si vous vous adressez à des pros, ou une session de découverte, si vous vous adressez à des particuliers. Puis, vous planifiez immédiatement la dite consultation, le dit rendez-vous. C'est ça, faire le saut. Vous sautez d'une barque dans laquelle c'est votre prospect qui mène, dans une barque où c'est vous qui menez la conversation. Une fois que vous avez fixé la date, l'heure et le moyen de la consultation, vous pourrez alors suivre votre propre processus structuré d'entretien, de consultation, dont vous savez, d'une part, qu'il apportera de la valeur ajoutée à votre prospect, et d'autre part, qu'il vous permettra presque systématiquement de convertir votre prospect en client payant. C'est une des choses que j'enseigne dans mon programme, 7 étapes clés pour établir votre expertise et attirer vos clients idéaux comme des mouches. Ce processus structuré est l'un des aspects les plus importants de votre réussite. Et je suis effaré de constater à quel point de nombreux professionnels n'ont jamais pris le temps de réfléchir ou de se former pour que cet entretien, cette consultation établisse à la fois le fait qu'ils sont experts dans leur domaine et le fait qu'ils ont une solution concrète à proposer à leurs prospects. Je tiens cependant à vous dire pourquoi ça fonctionne mieux quand on travaille de cette façon. Premièrement, si vous voulez vous distinguer comme expert, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sait vraiment quelle est la meilleure façon de rendre service à ses clients, vous voudrez être celui qui mène la barque, qui mène le processus. Deuxièmement, lorsque vous menez le processus, vous devez poser les bonnes questions, c'est-à-dire celles qui explorent la situation de votre prospect et contribuent à le guider à travers le processus efficacement. Vous devez comprendre que votre prospect ne sait pas quelles sont les meilleures questions à se poser, même s'il pense le contraire. Donc si vous le laissez mener la barque, vos réponses seront limitées par des questions pas toujours pertinentes. Lorsque vous planifiez une consultation, troisièmement, ça peut vous permettre d'utiliser un système, un processus structuré qui génère des clients plutôt que de gérer une frustration réciproque. Cinquièmement, il est beaucoup plus probable que vous serez embauché dans votre seconde conversation avec votre prospect, la consultation ou l'entretien, que dans la première, la prise de contact. Et donc il vaut mieux que cette seconde conversation soit une consultation structurée. Mon expérience montre que ça fonctionne tout simplement beaucoup mieux qu'une simple conversation. Alors, la prochaine fois que vous êtes en contact avec un prospect qui est intéressé par votre offre de service, vous saurez ce qu'il faut faire pour être celui qui mène la barque et qui connaît le processus qui apporte le plus de valeur ajoutée, de sorte que votre client potentiel deviendra presque inévitablement un client réel. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.